Non, on était dans un exercice, c'est notre président de commission, c'est notre camarade Eli Khalifa qui a présenté l'ensemble des rapports. Donc c'est normal que dans cette situation, eh bien, on a voté pour l'ensemble des points qui ont été présentés. Donc on voit bien qu'il y a une dynamique et que les éléments donc, financiers aujourd'hui du conseil départemental sont positifs. Ça permet d'accompagner mieux les communes et en particulier sur les infrastructures routières, les routes départementales et dans le cadre des contrats pays signés avec certaines communes, c'est aussi de pouvoir intervenir sur les routes communales et puis sur les ports de pêche. Dans le schéma départemental qu'a présenté donc, le président de la commission, le président d'Artron, donc il y a effectivement sur Vieux Habitants le port de pêche, la création du port dans Salabarre de Val-de-Loge, donc qui est en route, et puis il y a d'autres projets plus larges que Vieux Habitants. Il y a le canton de Vieux Habitants, mais il y a ensemble aussi des autres ports de pêche sur la Guadeloupe. Et ce qu'il faut retenir de cette plénière, c'est que les marges de manœuvre qu'a pu dégager donc, le compte administratif, ça permet de réinvestir sur des projets pour accompagner les collectivités. C'est une situation un peu plus délicate et plus particulière, mais je sais qu'il y a un engagement fort du président du conseil départemental, du président du conseil régional et aussi du maire de Vieux Habitants pour faire en sorte que Vest-Vallée puisse, dans le plan de redressement qu'on a mis en place, puisse s'en sortir parce que c'est un acteur en termes d'insertion vers l'activité économique essentielle pour le territoire. C'est malgré les critiques qu'on peut avoir sur la nature des contrats qui sont proposés, mais Vest-Vallée reste sur le territoire de la Côte-sur-le-Vent. En tout cas, pour ma commune Vieux Habitants, c'est le plus gros employeur. Donc, c'est une association à accompagner, à voir comment peut-être recadrer des choses sur le plan administratif, sur le plan de l'orthodoxie budgétaire. Mais il faut vraiment les accompagner pour que derrière la Grivelière puisse retrouver la billetterie, les visites et de l'activité économique. Oui, là aussi le département s'est engagé. C'est un dossier global entre la route départementale et la Grivelière. Redémarrer, faire en sorte que la Grivelière et que l'association Vest-Vallée puisse retrouver donc, sa dynamique d'activité. Il faut reprendre la route départementale et en même temps aussi reprendre la Grivelière. Donc c'est mon discours. Hein. Donc, quand je dis par exemple dans mes propos publics qu'il faut qu'il y ait un regard particulier des puissances publiques, du conseil départemental, du conseil régional, mais aussi des services de l'État sur ces territoires qui ont besoin d'un appui particulier. Oui, c'est ça. C'est la Côte-sur-le-Vent, la Côte-Caraïbe et Vieux Habitants fait partie. De toute façon, il y a eu un travail qui a été fait sur le schéma des ports départementaux. Donc effectivement, sur le canton 21, on retrouve deux infrastructures, Baïf, Roucroix. Donc je crois que déjà avec les fonds européens, ça sera éligible et que les travaux pourront démarrer. Le plan de financement doit être mis en place et que les travaux pourront démarrer sous peu parce que la profession attend cela sur cette zone. Pour ne rien vous cacher, j'avais déjà un désamour pour ce bailleur social. Mais bon, comme je vois qu'on a remonté la pente financièrement, ça va et qu'il y a une autre stratégie et qu'ils veulent reconquérir la confiance des collectivités locales, des communes singulièrement. Donc c'est une bonne chose. Donc on est dans le positif et surtout je crois que la CEMAC devra continuer pour pouvoir résoudre tous les contentieux qui existent. Le département, c'est le carrefour de toutes les solidarités. Donc le département fait ce qu'il y a à faire, mais sauf que la mise en œuvre elle est un peu lente. On attend. Écoutez, c'est une commission financière qui a eu bon nombre de dossiers à examiner. Et au sortir de tout ça, avec des avis favorables, la collectivité se retrouve avec un budget supplémentaire quand même conséquent, plus de 260 millions d'euros, ce n'est pas rien. Ensuite, ça porte le budget global de la collectivité pour 2023 à plus de 1,2 milliard. Donc c'est une collectivité qui peut mettre à disposition du pays Guadeloupe ce milliard-là pour bien sûr les politiques publiques de la solidarité, le RSA et une volonté marquée par le président de faire en sorte que les chantiers d'insertion soient portés par le département lui-même et faire une espèce de force taxe pour permettre à cette collectivité d'avoir les moyens de remobilisation de ces personnes en RSA et bien sûr de leur ouvrir une voie pour l'emploi. C'est un budget aussi qui nous permet, un budget supplémentaire bien sûr, de mettre des inscriptions sur le personnel, plus de 6 millions.
de mettre 6,3 millions aussi pour la petite enfance et les assistants familiaux. Et bien sûr, sur les routes et les ports, des engagements que le président tenait à prendre, à amener, disons, véritablement dans le factuel, et bien sûr pour le bénéfice des communes. Les commissaires ont eu à travailler de façon sérieuse pendant 2 jours, deux séries de commissions, pour faire en sorte qu'on puisse tenir cette séance de travail aujourd'hui. C'est une très grande satisfaction dans un contexte tendu sur le plan économique, inflation et autres, que nous puissions maintenir un budget. Et comme j'ai eu l'occasion de préciser, 1,2 milliard, c'est la première fois que le département peut voter un budget aussi conséquent, mais c'est au service du pays pour les différentes politiques que nous mettons en œuvre. Et comme vous avez pu voir lors de ce budget supplémentaire, nous avons abondé la section investissement de plus de 38 millions, également en fonctionnement. Nous avons pris un engagement fort aussi sur les sites patrimoniaux, puisque comme vous le savez, l'art, la culture, c'est un marqueur de notre mandature concernant l'amélioration de l'habitat, enfin tous les dispositifs, et puis l'insertion qui va être un élément très déterminant. Vous avez entendu, nous allons mettre en place des chantiers d'insertion pour plus d'une centaine de personnes, mais indépendamment, nous allons recruter au cours donc, des semaines à venir plus de 40 vérificateurs dans le domaine de l'insertion. Nous allons recruter plus d'une vingtaine d'assistants familiaux. C'est près de 90 agents nouveaux qui seront recrutés dans les semaines à venir de manière à ce que nous puissions garder cette performance et ce dynamisme. Non, en fait, c'est l'étude pour mettre en place ce dispositif. Nous allons voir quelle structure qui va pouvoir porter cette volonté. Parce qu'aujourd'hui, il y a 3 compagnies. On sait quelles sont les difficultés concernant Corsair. Et avec la région, avec l'État, nous travaillons pour voir quelle forme de contribution que le département peut avoir. Mais aussi, nous l'avons dit, dès l'année prochaine, nous allons mettre en place un dispositif pour la gestion de l'ensemble des aérodromes. Celui de la Désirade, Marie-Galante, les 7, Baïf également, pour que nous ayons donc des compagnies aériennes qui puissent faire le lien entre les différentes îles et donner toute sa dimension à cet archipel qu'est la Guadeloupe. Nous allons également sur la CEMAC, pour aménager, pour développer un pays, il faut également donc, des opérateurs fiables et performants, d'où l'augmentation dans le capital de la CEMAC de plus de 6. Nous donne cette volonté, nous engage à faire mieux. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion donc de dire que pour le mois de décembre, nous allons pouvoir voter notre budget dès 2010, de décembre 2023. Ensuite, comme nous avons une situation financière en termes d'endettement qui est très faible, puisqu'il faut rappeler que pour la majorité des collectivités, c'est le taux entre 8 ans et 12 ans, celui du département est de 1 an et 2 mois, ce qui nous donne des possibilités et permettre l'accompagnement donc, des communes, puisque nous allons intensifier les différents contrats de pays que nous avons déjà commencé depuis 2023. Enfin, nous l'avons dit, puisque l'aménagement des ports, c'est plus de 4 millions qui seront consacrés. Il y a déjà des travaux réalisés à Sainte-Rose, à Port-Louis, également à Marie-Galante, et que nous allons étendre sur d'autres territoires. Oui, il nous appartient de pouvoir répondre aux différents besoins et de contribuer au développement du pays.